Un secret redoutable est sur le point d'être dévoilé, un secret qui pourrait bouleverser des vies et révéler des vérités enfouies depuis longtemps. Jean Dupont, le directeur général astucieux et calculateur de Novatech, pensait maîtriser tous les aspects de son univers jusqu'au jour où une jeune infirmière lui chuchota un avertissement qui changea tout. Ces paroles furent l'étincelle déclenchant une série d'événements, révélant une conspiration d'entreprises mêlée à des secrets familiaux gardés sous clé depuis des années. Désormais, trahi de l'intérieur et confronté à la surprenante révélation de l'identité réelle de cette infirmière, Jean se trouve à un carrefour où son passé et son présent s'entrechoquent. Il se précipite contre la montre pour protéger son empire et découvrir l'ampleur de la supercherie. Une chose est certaine, rien n'est comme il paraît et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. La vérité qu'il recherche pourrait bien détruire tout ce qu'il a bâti, ou alors redéfinir la notion même de famille. Ce qui va suivre vous coupera le souffle. Le bip régulier des moniteurs emplissait la chambre lorsque les yeux de Jean Dupont s'ouvrirent lentement. Le plafond blanc et austère de l'hôpital se dessina devant lui rappelant durement l'endroit où il se trouvait et pourquoi. À 57 ans, le milliardaire à la tête de Novatech n'aurait jamais imaginé se retrouver ici, en convalescence après une crise cardiaque qui avait failli lui coûter la vie. Au fur et à mesure que la conscience revenait, Jean ressentait une douleur sourde dans la poitrine. Il bougea légèrement, faisant frissonner les draps impeccables du service, et attira l'attention d'une jeune infirmière qui contrôlait discrètement ses signes vitaux. « Monsieur Dupont, vous êtes réveillé ?» dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Comment vous sentez-vous » Jean cligna des yeux en se concentrant sur l'infirmière. Elle était de petite taille, avec de chaleureux yeux bruns qui lui semblaient familiers. Son badge portait le prénom Sophie. « Je me sens comme si j'avais pris un camion, » répondit Jean, la voix rauque par le peu de paroles récentes. « Ça fait combien de temps que je suis hors de combat ?» Sophie consulta son dossier et répondit « 3 jours, monsieur Dupont. Vous nous avez tous fait une sacrée frayeur. » Les yeux de Jean s'écarquillèrent. « 3 jours ? Il faut que je sorte d'ici. J'ai une réunion de direction cruciale à ne pas manquer. » Alors qu'il essayait de se lever, une douleur vive irradia soudainement dans sa poitrine, le forçant à se reposer à nouveau. Sophie se précipita, le soutenant délicatement mais fermement pour qu'il se recouche. « Monsieur Dupont, s'il vous plaît, reposez-vous. Votre corps a enduré une épreuve considérable, insista-t-elle avec une sincérité inquiétante. Bien que Jean fût préoccupé par ses affaires, il ressentait une étrange connexion avec cette infirmière. La réunion, reprit-il d'un ton moins autoritaire, est essentielle pour l'avenir de l'entreprise. Sophie hésita, se mordillant la lèvre comme si elle luttait contre un dilemme intérieur. Puis, elle se pencha légèrement vers lui et baissa la voix. « Monsieur Dupont, je ne pense vraiment pas que vous devriez y aller. » Jean plissa les yeux, étonné. « Quoi ? Pourquoi dis-tu cela ?» L'infirmière jeta un coup d'œil nerveux vers la porte avant de reprendre. « Je ne peux pas tout vous expliquer maintenant, mais faites-moi confiance, ce n'est pas sûr pour vous d'assister à cette réunion. » Avant que Jean ne puisse en demander davantage, la porte s'ouvrit brusquement et le docteur Martin entra, une tablette en main. Sophie se redressa aussitôt, adoptant une posture résolument professionnelle. « Ah, monsieur Dupont, bon de vous voir éveillé » lança le docteur Martin d'un ton chaleureux. « Comment vous sentez-vous » Alors que le médecin commençait son examen, l'esprit de Jean s'emballait. Que voulait dire Sophie? Pourquoi serait-il dangereux d'assister à sa propre réunion? Malgré ses interrogations, il se força à écouter les explications rassurantes du docteur. « Vos constantes se sont nettement améliorées » expliqua le docteur Martin. « La médication a stabilisé votre état, mais vous devrez opérer des changements radicaux dans votre mode de vie pour éviter un nouveau choc. » Jean hocha distraitement la tête, ses yeux se posant sur Sophie qui ajustait son perfusé. Elle évitait délibérément de le regarder dans les yeux. « Quand pourrons-nous vous laisser partir ?» demanda Jean en se tournant vers le médecin. Le docteur Martin hésita avant de répondre. « L'idéal serait de vous garder en observation encore 1 ou 2 jours. »« Je ne peux pas rester si longtemps, » interrompit Jean. « J'ai des affaires urgentes à gérer. » Le médecin, habitué aux patients impatients, répliqua. « Monsieur Dupont, je vous conseille vivement de ne pas précipiter votre convalescence. Votre santé doit passer avant tout. » Jean serra la mâchoire, déterminé, une détermination que ni le docteur ni Sophie ne purent manquer. « Merci, docteur, mais je me sens déjà bien. Je suivrai vos instructions en ambulatoire, mais je demande à sortir aujourd'hui même. »
Le docteur Martin échangea un regard inquiet avec Sophie avant de revenir vers Jean. « Très bien, monsieur Dupont. Nous entamons le processus de sortie, mais rappelez-vous, reposez-vous, évitez tout effort et consultez rapidement votre médecin personnel. » Après le départ du médecin pour finaliser les papiers, Sophie s'approcha à nouveau du lit de Jean, ses yeux débordant d'une inquiétude mêlée d'une pointe de peur. « Monsieur Dupont, je vous en prie, repensez grec, murmura-t-elle. Je sais que ce n'est pas mon rôle, mais j'ai un très mauvais pressentiment concernant cette réunion. Il y a quelque chose qui cloche. » Jean observa son visage, essayant de comprendre la force de son appréhension. « Sophie, j'apprécie ton souci, mais tu ne comprends pas. Cette réunion peut décider de l'avenir de l'entreprise. J'ai travaillé trop dur pour laisser un incident de santé tout changer. » Sophie ouvrit la bouche, comme pour répliquer, mais se reprit, hochant la tête avec résignation tout en l'aidant à se préparer pour sa sortie. Après avoir échangé la blouse d'hôpital contre son costume sur mesure, Jean ne pouvait se défaire de l'impression désagréable laissée par l'avertissement de Sophie. Il avait bâti son empire en se fiant à ses intuitions. Et en ce moment précis, celle-ci criait qu'il y avait anguille sous roche. Néanmoins, il écartait ses pensées, il avait une entreprise à diriger et ne pouvait se permettre qu'un vague avertissement d'une infirmière bien intentionnée vienne entraver ses plans. Tandis que Sophie le plaçait dans un fauteuil roulant, procédure normale pour les sorties, Jean croisa son regard une dernière fois. « Merci pour tout, Sophie. Je n'oublierai pas ta gentillesse, déclara-t-il. Pendant un instant, les yeux de l'infirmière s'illuminèrent de larmes non versées. « Prenez soin de vous, monsieur Dupont, et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander après moi. » Jean hocha la tête, touché par sa sincérité, tandis qu'il était conduit hors de l'hôpital. Il ignorait encore que cet instant avec Sophie ne serait que le début d'un périple qui allait bouleverser sa vie. Dehors, le tumulte de Paris envahissait ses sens, le klaxon des voitures, la hâte des passants, et les frais de l'automne le firent resserrer son manteau. Son chauffeur, Paul, attendait près d'une berline noire. « Content de vous voir debout, monsieur, » dit Paul en l'aidant à monter. « Merci, Paul, » répondit Jean en s'installant confortablement. « Conduisez-moi au bureau, s'il vous plaît. J'ai beaucoup à régler. » Tandis que la voiture s'éloignait, l'esprit de Jean s'emballait à l'idée de la réunion imminente. Il ignorait encore la tempête qui s'annonçait, une tempête qui menacerait tout ce qu'il avait bâti et dévoilerait des secrets enfouis depuis longtemps. La ligne d'horizon de Paris se dessinait devant lui, une jungle de béton regorgeant à la fois d'opportunités et de dangers. Jean Dupont, magnate de l'industrie, allait bientôt affronter le défi le plus redoutable de sa vie, un test de ses compétences non seulement en affaires, mais aussi de ses fondations personnelles. Et sans qu'il le sache, la jeune infirmière Sophie détenait la clé pour percer un mystère qui allait ébranler son univers. Pendant que la berline filait à travers les rues animées, Jean se préparait mentalement au combat à venir, ignorant que le véritable défi ne l'attendait pas dans la salle de réunion, mais dans l'affrontement des vérités enfouies de son passé. Le décor était planté, les acteurs en position, et le drame qui allait se dérouler changerait des vies, révélerait d'anciens secrets et redéfinirait le sens de la famille. Pour Jean Dupont, le compte à rebours pour cette réunion cruciale avait commencé, et avec lui, le premier effet domino d'une série de révélations fracassantes. La berline noire glissait dans les rues bondées, ses vitres teintées dissimulant Jean au regard curieux. À l'intérieur, le directeur général multimilliardaire se détendait dans son siège, fermant les yeux pour rassembler ses forces face aux défis à venir. Paul, son chauffeur fidèle depuis des années, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Monsieur, êtes-vous certain d'être prêt? Peut-être qu'une journée de repos à la maison serait préférable. » Les yeux de Jean s'ouvrirent brusquement, ravivant une détermination inébranlable. « J'apprécie votre sollicitude, Paul, mais il n'y a pas de temps à perdre. Novatech a besoin de moi. » Alors que la voiture se frayait un chemin dans la circulation, l'avertissement de Sophie résonnait dans son esprit, un écho troublant au milieu de l'enthousiasme de reprendre le travail. Que voulait-elle dire? Pourquoi serait-il dangereux d'assister à sa propre réunion? Le véhicule s'arrêta devant un imposant bâtiment de verre et d'acier, siège de Novatech. Jean prit une grande inspiration, se préparant pour ce qui l'attendait. En saisissant la poignée, un moment de vertige lui rappela son récent infarcissement. « Faites attention, monsieur » lança Paul. Jean fit un geste pour l'en dissuader. « Ça va, c'est juste un moment. » Il retapa sa cravate et sortit du véhicule, affichant une confiance qu'il ne ressentait pas entièrement à l'intérieur. Dans le hall,
Les employés le regardaient, partagés entre surprise et soulagement. Des chuchotements s'élevaient. « Est-ce bien lui, Monsieur Dupont? Je croyais qu'il était encore à l'hôpital. Il a l'air un peu pâle. Devrait-il être ici ?» Ignorant ces murmures, Jean salua d'un signe au vigile et prit l'ascenseur privé qui le conduirait au bureau des cadres. Pendant le trajet, il ferma les yeux et se concentra, imaginant une réunion réussie dans laquelle il se voyait fort et maître de la situation. C'était une technique qu'il avait employée à maintes reprises pour se préparer au succès. Les portes s'ouvrirent sur un environnement moderne, agrémenté de moquettes élégantes et d'œuvres d'art contemporaines. Son assistante, Claire, faillit laisser tomber sa tablette en le voyant. « Monsieur Dupont, nous ne vous attendions pas si tôt », s'exclama-t-elle en se précipitant vers lui. Jean esquissa un léger sourire. « Un contretemps ne m'arrêtera pas, Claire. Tout est prêt pour la réunion ?» Claire hocha la tête rapidement. « Oui, monsieur, tous les rapports sont prêts et les membres de la direction ont été informés de votre retour. Toutefois, êtes-vous certain d'être en état? Nous pourrions reporter la réunion si besoin. » « Il n'y aura pas de report, » répliqua fermement Jean. « Cette réunion est vitale. Maintenant, mettez-moi au courant de ce qui m'a échappé. » Tandis que Claire entamait son exposé, Jean s'installa dans son fauteuil, absorbant rapidement chaque détail des documents. Tout semblait en ordre, pourtant il ne pouvait se défaire de l'impression qu'il manquait quelque chose. Un coup léger à la porte interrompit ses pensées. Marc, son ami de toujours et directeur des opérations, entra en souriant chaleureusement. « Jean, merci mon Dieu, vous allez bien » s'exclama Marc en lui serrant la main. « Nous étions tous très inquiets. Pensez-vous être vraiment prêt pour la réunion ?» Jean scruta le visage de son ami, cherchant le moindre indice du danger que Sophie avait évoqué, mais ne vit que la sincérité de son inquiétude. « Je vais bien, Marc, juste un peu fatigué, mais rien que je ne puisse surmonter, » répondit-il. « Dites-moi, que se passe-t-il vraiment? J'ai l'impression qu'il me manque un élément essentiel. » Le sourire de Marc se fana légèrement, presque imperceptiblement. « Tout a été sous contrôle, Jean. Nous avons réussi à maintenir l'activité pendant votre absence. Il y a eu quelques accros, mais rien d'insurmontable. » Jean se pencha, le regard perçant. « Des accros? De quel genre exactement ?» Avant que Marc ne puisse répondre, Claire jeta un coup d'œil par la porte. « Monsieur Dupont, les membres de la direction arrivent. La réunion commencera dans 10 minutes. » Jean hocha la tête, se levant. « Nous reprendrons cette conversation plus tard, Marc. Pour l'instant, rencontrons la direction. » En se dirigeant vers la salle de conférence, Jean ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il entrait dans un jeu bien plus grand que prévu. L'avertissement de Sophie, la moindre hésitation dans le regard de Marc, des détails subtils qui, pour d'autres, passeraient inaperçus, mais qui déclenchaient en lui l'alerte d'un homme d'affaires aguerri. La salle de conférence dégageait une élégance typiquement corporative, une longue table en bois sombre entourée de chaises en cuir, et d'immenses baies vitrées offrant une vue panoramique sur Paris. Dès son entrée, les membres de la direction se levèrent, échangeant des regards étonnés. « Monsieur Dupont, nous ne vous attendions pas aujourd'hui, » déclara Jeanne Lefebvre, la plus ancienne et fidèle alliée du conseil. « Êtes-vous certain d'être en état ?» Jean esquissa un sourire confiant. « Je vous assure que je suis parfaitement capable. Commençons. Voulez-vous » Au fil de la réunion, Jean prêtait une attention particulière à chaque regard et à chaque chuchotement. Il remarqua que certains membres se tournaient davantage vers Marc que d'habitude, échangeant des signes discrets et des regards complices. À mi-parcours de la présentation sur la performance trimestrielle par Marc, Jean aperçut quelque chose qui le glaça. Dans le reflet de la vitre derrière Marc, il distingua un document tenu par l'un des directeurs, Philippe Durand. En haut du document, le logo de Global Connect, le principal concurrent de Novatec, était clairement visible. L'esprit de Jean s'emballa. Pourquoi Philippe aurait-il ce document lors d'une réunion de Novatec? Les pièces du puzzle se mirent en place. L'avertissement de Sophie, l'attitude évasive de Marc, l'atmosphère étrange de la salle. Marc, interrompit Jean d'une voix ferme, « Parlons du contrat de Moreau, celui que nous négocions depuis un mois, » dit-il. Marc hésita, l'air confus. « Le contrat de Moreau? Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour aujourd'hui. » « Aidez-moi à comprendre, » insista Jean en scrutant les visages autour de lui. Il remarqua Philippe qui dissimulait précipitamment le document tandis que les autres se déplaçaient inconfortablement. « Marc ?» La voix de Jean devint basse et menaçante. « Parce que j'ai reçu un appel ce matin m'informant que Moreau avait signé avec Global Connect un accord finalisé il y a 3 jours,
pendant que j'étais inconscient à l'hôpital. Le silence tomba dans la salle, une tension palpable emplissait l'air. Jean se leva lentement, posant ses mains fermement sur la table, fixant chaque membre du conseil. « Je veux une réponse honnête », déclara-t-il d'une voix stable malgré la colère et la douleur de la trahison. « Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence ?» Un long silence s'installa tandis que les membres échangeaient des regards nerveux. Finalement, Jeanne prit la parole, sa voix teintée de regret. « Monsieur Dupont, comprenez que nous avons agi pour le bien de l'entreprise. Votre crise cardiaque nous a montré à quel point Novatec était vulnérable. Nous devions explorer d'autres options. Jean serra las poings. D'autres options? Et ces options impliquaient faire affaire avec notre plus grand concurrent? Marc intervint en levant les mains dans un geste apaisant. « Monsieur Dupont, s'il vous plaît, laissez-nous vous expliquer. Ce n'est pas ce que vous imaginez. Mais Jean en avait assez. La trahison lui faisait mal, d'autant plus qu'elle venait de ceux en qui il avait le plus confiance. Il se redressa, sa voix devint froide et autoritaire. La séance est levée. Je veux, dans l'heure qui suit, un rapport détaillé de chaque décision prise en mon absence sur mon bureau, et dès à présent, tous sont suspendus en attendant une enquête complète. » Tandis que les membres quittaient la salle, leur visage marqué par la honte et la défiance, Jean resta debout au bout de la table. La vue de Paris s'étendait derrière lui. La ville qu'il considérait autrefois comme son domaine semblait maintenant se moquer de lui rappelant combien un empire peut s'effondrer en un instant. Il sortit son téléphone et composa le numéro de son avocat personnel. En attendant la connexion, son esprit revint à l'hôpital, à la jeune infirmière au regard familier qui l'avait averti. Sophie. Il devait la retrouver pour comprendre comment elle connaissait le danger qui le guettait. Lorsqu'il entendit la voix de son avocat, Jean se promit en silence de retrouver cette énigmatique infirmière qui, sans le vouloir, était devenue son allié dans ce jeu d'entreprise complexe. Sans que Jean ne le sache, la recherche de Sophie allait révéler des secrets bien plus personnels et dévastateurs qu'une simple trahison professionnelle. Le décor était planté pour un drame qui testerait non seulement sa perspicacité dans le monde des affaires, mais également les fondations de son identité et sa conception de la famille. Alors qu'il expliquait la situation à son avocat, Jean Dupont se tenait au bord d'un voyage qui allait changer sa vie à jamais. La bataille en salle de réunion n'était que le début. La véritable tempête était sur le point d'éclater. Plus tard dans la journée, alors que le soleil projetait de longues ombres sur le bureau de Jean, il arpentait la pièce, son esprit débordant des implications de ce qu'il avait découvert, la trahison des membres de la direction et les accords secrets avec Global Connect. Tout paraissait irréel, comme le scénario d'un roman d'entreprise qu'il n'avait jamais le temps de lire. Il s'arrêta devant les larges baies vitrées, observant Paris, une ville qui avait toujours symbolisé opportunité et conquête, mais qui lui paraissait désormais pleine de dangers cachés. Il desserra sa cravate, sentant le poids des événements du jour. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-il. Sans se retourner, il aperçut Claire entrer, le visage inquiet. « Monsieur Dupont, j'ai réuni les rapports demandés auprès de la direction et votre avocat est en ligne », annonça-t-elle. Jean hocha la tête et, se tournant enfin vers elle, ajouta « Merci, Claire. Mettez mes appels en attente après celui-ci, j'ai besoin de réfléchir. » Après le départ de Claire, Jean prit son téléphone. « Alain, qu'as-tu découvert ?» demanda d'une voix grave son ami et conseiller juridique, Alain Moreau. « Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, Jean. D'après mes investigations, il y a eu une opération concertée pour miner votre position. Les membres de la direction sont en discussion secrète avec Global Connect depuis des semaines, voire plus. » Jean serra le poing. « Et Marc? Quel rôle joue-t-il dans tout ça ?» Un bref silence s'installa. « Marc semble être le principal instigateur, Jean. Je suis désolé, mais il paraît qu'il a orchestré la majorité de ces manœuvres. » La révélation frappa Jean comme un coup d'épée. Et poing. Marc n'était pas qu'un simple directeur des opérations. C'était un ami, un confident. La trahison raviva des blessures qu'il croyait guéries depuis longtemps. « Quelles sont nos options, Alain ?» demanda-t-il, luttant pour garder sa voix stable. « Nous devons agir rapidement, répondit Alain. Je prépare des mesures judiciaires pour stopper tout autre accord non autorisé. Nous convoquerons une réunion extraordinaire des actionnaires, présenterons nos preuves et exigerons le renvoi des membres de la direction. Ce sera une bataille, Jean, mais nous pouvons la gagner. » Jean hocha la tête, même si Alain ne pouvait le voir. « Faites ce qu'il faut. Je ne laisserai personne me dérober mon entreprise. » Après avoir raccroché, Jean s'affala dans son fauteuil,
ressentant le poids de la situation. Il ferma les yeux et prit de profondes inspirations pour se recentrer. Puis, une image lui traversa l'esprit. Sophie, les yeux emplis de sollicitude, lui conseillant de ne pas assister à la réunion. Comment le savait-elle? La question le tourmentait sans relâche. Jean reprit son téléphone et composa le numéro de l'hôpital. « Hôpital Saint-Luc, bonjour », dit une voix enjouée. « Ici Jean Dupont. Je cherche à joindre l'infirmière qui m'a soigné récemment. Elle s'appelait Sophie. » Après un court silence et quelques frappes au clavier, la voix répondit. « Je suis désolé, monsieur Dupont, mais nous n'avons aucune infirmière nommée Sophie dans notre équipe actuelle. » Jean fronça les sourcils. « C'est impossible. Elle était là ce matin, cheveux bruns, petite, probablement dans la vingtaine ou la trentaine. »« Je comprends, monsieur, mais nos registres ne montrent aucun profil correspondant. Peut-être avez-vous mal lu son badge? La frustration monta indienne. Je suis certain qu'elle s'appelait bien Sophie. Vérifiez encore, s'il vous plaît. C'est très important. » La voix de la réceptionniste s'adoucit. « Je vais vérifier auprès des ressources humaines, monsieur Dupont. Pouvez-vous patienter quelques instants ?» Accompagné d'une douce musique d'attente, l'esprit de Jean s'emballa d'interrogation. Avait-il imaginé Sophie? Non, elle était trop réelle, son avertissement trop précis, sa sollicitude authentique. Peu après, la réceptionniste revint. « Monsieur Dupont, après vérification, il n'y a aucune infirmière du nom de Sophie dans notre effectif. Pourriez-vous avoir confondu avec un autre établissement ?» Jean remercia et raccrocha, encore plus déconcerté. Il consulta alors le site de l'hôpital et parcourut les photos du personnel. Aucune trace de Sophie. C'était comme si elle avait disparu sans laisser de traces. Un coup léger à la porte tira Jean de ses pensées. Claire réapparut, le visage soucieux. « Monsieur Dupont, quelqu'un souhaite vous voir. C'est urgent. » Le cœur de Jean se mit à battre plus fort. « Est-ce une jeune femme nommée Sophie ?» Claire secoua la tête. « Non, monsieur. C'est Madame Durand, Jeanne Durand. » Jean plissa les yeux. Jeanne, membre de la direction expérimentée, avait toujours été comme une mentor pour lui. « Qu'est-ce qu'elle veut maintenant, après tout ce qui s'est passé? »« Faites-la entrer, » ordonna-t-il, se préparant à une nouvelle confrontation. Jeanne entra d'un pas assuré, quoique plus hésitant, comme si le poids de la culpabilité l'alourdissait. « Jean, j'ai besoin de vous expliquer, » commença-t-elle d'une voix tremblante. Jean se recula, affichant une expression calme mais résolue. « Allez-y, Jeanne, mais je doute que vous puissiez justifier ce qui s'est passé. » Jeanne s'installa en face de lui et le regarda avec une expression mêlant regret et détermination. « Nous n'avions pas prévu d'en arriver là, » expliqua-t-elle doucement. « Nous voulions protéger l'entreprise, assurer sa continuité en cas de défaillance de votre part. Jean serra las lebras. Et cela justifiait de se liguer secrètement avec notre plus grand concurrent. Vous devez comprendre, supplia Jeanne, quand vous avez eu cette crise cardiaque, nous avons tous été terrifiés. Nous avons réalisé à quel point Novatech était vulnérable, trop dépendante de vous. Marc nous a convaincus qu'il fallait un plan de secours. » Jean répéta le nom avec amertume. Alors c'était son idée de nous trahir pour conclure un accord avec Global Connect? Jeanne secoua la tête. Ce n'était pas prévu dès le départ. L'idée était de restructurer la direction pour que l'entreprise puisse fonctionner sans vous, si besoin. Mais Marc a poussé les choses trop loin. Jean se pencha, le regard perçant. « Et vous avez accepté? J'espère que ce n'était pas l'unanimité. Certains d'entre nous avaient des doutes, » murmura Jeanne, presque à voix basse. Mais Marc avait une grande influence, et avec vous à l'hôpital. Elle se tut, incapable de soutenir le regard de Jean. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» demanda Jean d'un ton mesuré. Jeanne se redressa, laissant transparaître la force qu'elle avait toujours eue. « Parce qu'il n'est pas trop tard pour réparer les choses, » dit-elle. « L'accord avec Global Connect n'est pas encore scellé. Si nous agissons rapidement, nous pouvons inverser la tendance. » Jean se dirigea vers la fenêtre, observant les lumières de la ville commencer à scintiller dans le crépuscule, rappelant combien de vies dépendaient de telles décisions. « Que proposez-vous exactement? Aidez-moi à rassembler des preuves contre Marc, » déclara Jeanne avec assurance. « Je serai prête à assumer ma part de responsabilité. Avec mon témoignage et les éléments que nous collecterons, nous pourrons destituer Marc et ceux qui ont franchi les limites. Nous pouvons sauver Novatech. » Jean se tourna lentement, scrutant le visage de Jeanne. Il y vit de la peur, certes, mais aussi une détermination et cette loyauté qu'il avait toujours appréciée. « Ce ne sera pas facile, dit-il enfin,
nous affrontons des gens qui connaissent chacun de nos gestes, qui disposent d'informations confidentielles. Jean acquiesca. Je sais, mais c'est la bonne chose à faire. J'ai commis une erreur, Jean, et je veux la corriger. Jean prit une profonde inspiration. Très bien, Jeanne. Je vous donne l'opportunité de réparer cela, mais comprenez ceci. Si je découvre la moindre tromperie supplémentaire, j'utiliserai toutes mes ressources contre chacun d'entre vous. Est-ce clair? Jeanne hocha la tête, le soulagement se lisant sur son visage. C'est parfaitement clair, Jean. Merci de me faire confiance. Je ne vous décevrai pas. Après le départ de Jeanne, Jean s'affala dans son fauteuil, submergé par le poids de la journée. Fatigué physiquement et émotionnellement, il savait pourtant que la véritable bataille ne faisait que commencer. Il sortit son téléphone et composa le numéro de son détective privé de confiance. En attendant la connexion, il fit mentalement la liste de ses priorités. Réunir tous les documents, courriels et preuves concernant les accords avec Global Connect, retrouver la mystérieuse Sophie et dévoiler l'intégralité de la conspiration ourdie contre lui. Il ignorait encore que sa quête de Sophie le mènerait sur des chemins insoupçonnés, révélant un mystère qui dépassait Novatek et touchait au plus profond de son passé. À l'aube, alors que le ciel se teignait de rose et d'or, Jean se tenait dans la salle de conférence, face aux grandes baies vitrées du sol au plafond. Il était éveillé depuis des heures, l'esprit saturé de stratégie et de plans de secours. La porte s'ouvrit et Marc, son ami et directeur des opérations, entra avec une assurance mesurée, soigneusement préparée. « Depuis quand, Marc, joues-tu ce double jeu? Depuis quand conspirais-tu dans mon dos ?» demanda Jean d'une voix basse et contrôlée. Marc lui sourit, bien que ses yeux trahissaient une certaine fausse assurance. « Je suis content que vous ayez convoqué cette réunion, Jean. Nous avons beaucoup à discuter. » Jean fit signe à Marc de s'asseoir. « Nous avons effectivement beaucoup à dire, Marc. » Alors que Marc s'installait confortablement, Jean resta debout, affichant une posture qui affirmait son autorité, une tactique qu'il avait maîtrisée dans d'innombrables négociations, bien qu'il n'ait jamais imaginé l'utiliser contre quelqu'un qu'il considérait comme un frère. « Je vais être direct, » commença Jean d'une voix ferme. « Je sais pour les affaires secrètes avec Global Connect. Je connais les plans ourdis en coulisses par la direction pour restructurer l'entreprise sans me consulter. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, Marc. Pourquoi me trahis-tu » Le masque de confiance de Marc vacilla un instant avant de se recomposer. « Me trahir, Jeanne, tout est trams. Tout ce que nous avons fait, c'était pour protéger Novatek, pour sauvegarder ton héritage. » Les yeux de Jean se plissèrent. « Mon héritage? Et donc, négocier en secret avec notre plus grand concurrent fait-il partie de se protéger ?» Marc se pencha, sa voix sincère mais forcée. « Comprends, Jean, poursuivit-il. Quand tu as eu cet infarctus, tout est devenu chaotique. Le conseil était en panique, les investisseurs s'alarmaient. Nous avons dû agir rapidement pour éviter une chute brutale de nos actions et préserver nos contrats majeurs. » La voix de Jean se fit plus tranchante. « Tu aurais pu venir me voir, Marc. Nous aurions pu affronter cela ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Marc secoua la tête, la frustration perçant dans son ton. « Tu n'étais pas là, Jean. Tu étais à l'hôpital, et nous ne savions pas si tu t'en sortirais. Nous avons dû agir pour éviter un désastre financier. » Jean parcourut la salle du regard, essayant d'absorber l'explication. Une partie de lui voulait croire en son ami, attribuer tout cela à une décision prise dans l'urgence, mais l'homme d'affaires en lui, celui qui avait bâti Novatek à partir de rien, savait qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre. « Et comment justifies-tu alors de nous vendre à Global Connect ?» demanda Jean en se retournant face à Marc. Marc hésita, et dans ce silence, Jean vit la vérité dans ses yeux. Il ne s'agissait pas uniquement de protéger l'entreprise, c'était une manœuvre de pouvoir, tout simplement. Global Connect nous a fait une offre, finit par dire Marc. Une fusion qui ferait de nous la force dominante dans le secteur technologique. Avec nos innovations et leurs ressources, nous pourrions révolutionner le marché. Le visage de Jean se durcit. Une fusion ou une acquisition, Marc, parce que, de mon point de vue, il semble que tu étais prêt à nous vendre au plus offrant. La voix de Marc s'éleva légèrement. Ce n'est pas comme ça, Jean. Nous garderions un contrôle important. Ta vision continuerait de guider l'entreprise, la nôtre ensemble. Jean éclata d'un rire sans joie. Ma vision n'a jamais inclus trahir mes amis ou conclure des accords avec nos plus grands rivaux. Elle a toujours été axée sur l'innovation, sur la création de technologies qui améliorent la vie.
Quand est-ce que cela ne t'a plus suffi? Les deux hommes se regardèrent. La tension était telle qu'on aurait pu la trancher au couteau. Des années d'amitié et de rêves partagés étaient en jeu, sur le fil du rasoir. Et maintenant? Demanda Marc d'un ton bas et provocateur. Jean prit une profonde inspiration, se ressaisissant. Maintenant, tu as le choix. Soit tu m'aides à défaire le mal que tu as causé en avouant tout, soit tu quittes cette salle et te prépares à affronter la lutte de ta vie. Car, Marc, je ne permettrai à personne de me dépouiller de mon entreprise. Les yeux de Marc s'écarquillèrent un instant, laissant transparaître un fragment du respect d'antan. Tu penses vraiment pouvoir gagner? La direction est déjà en faveur de la fusion, le processus est lancé. La voix de Jean devint menaçante. Alors je les arrêterai. Avec une détermination féroce, il poursuivit. J'ai déjà affronté pire, Marc. Tu te souviens comment nous avons commencé? Deux gars avec un rêve et un garage rempli de prototypes. Si j'ai pu construire Novatech à partir de rien, je peux la sauver des prédateurs comme Global Connect. Pendant un court instant, Marc sembla vouloir répondre, mais ses épaules s'affaissèrent. Je n'ai jamais voulu en arriver là, Jean. Crois-moi. Un léger adoucissement traversa le regard de Jean. J'aimerais pouvoir te croire, Marc, mais maintenant j'ai besoin de preuves, pas de mots. Un silence lourd s'installa, chargé du poids de tant d'années d'amitié. Finalement, Marc murmura. « Que veux-tu que je fasse ?» Un éclair de soulagement traversa le visage de Jean, bien qu'il le dissimulât rapidement. « D'abord, je veux tous les documents, courriels et toute information relative aux accords avec Global Connect. Ensuite, convoque une réunion extraordinaire du Conseil. Il est temps de mettre toutes les cartes sur la table. » Marc acquiesça, un mélange de résignation et de respect dans les yeux. « Après cela, nous lutterons pour sauver Novatech, pour protéger tout ce que nous avons bâti. Et lorsque la poussière retombera, nous verrons qui nous sommes réellement. » Avant que Marc ne quitte la salle, Jean l'appela une dernière fois. « Marc, parle-moi de Sophie. » Marc s'immobilisa, la main suspendue près de la porte. « Sophie? De qui parles-tu » Les yeux de Jean se plissèrent. « L'infirmière de l'hôpital, celle qui m'a prévenu de ne pas venir à la réunion. Ne me dis pas que tu ignores de qui je parle. » Un éclair de confusion traversa le visage de Marc. « Jean, franchement, je ne sais pas de qui tu parles. Il n'y a eu aucune infirmière nommée Sophie impliquée dans tout ceci. » Tandis que Marc quittait la pièce, Jean resta là, l'esprit en ébullition. Si Marc n'était pas derrière l'avertissement concernant Sophie, alors qui était-elle? Et comment savait-elle le danger qui me menaçait? Le mystère de Sophie, l'infirmière, s'épaississait, telle une pièce manquante qui ne parvenait pas à s'imbriquer dans l'énigme. Jean se retourna vers la fenêtre, observant le soleil monter dans le ciel. Il avait le sentiment qu'il manquait quelque chose d'essentiel, quelque chose qui dépassait les intrigues d'entreprise et les trahisons en salle de réunion. Peu savait-il que les réponses qu'il cherchait le conduiraient sur un chemin inattendu. Plus tard dans la journée, le monde de Jean fut complètement bouleversé. Sa quête pour retrouver Sophie, l'infirmière énigmatique qui l'avait averti, révélerait des secrets capables de tout changer, exposant le fait qu'elle était bien plus liée à lui qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Dans un retournement de situation dramatique, Jean découvrit que Sophie n'était pas seulement l'infirmière qui lui avait sauvé la vie, mais aussi la fille qu'il n'avait jamais su avoir. La vérité, choquante et progressivement dévoilée, se mêlait aux fragments d'un passé oublié, fusionnant avec la crise actuelle. Conversations, aveux et rencontres secrètes conduisirent Jean sur un chemin de trahison, de rédemption, finalement, à la découverte de liens familiaux qui allaient bien au-delà du champ de bataille de l'entreprise. La narration se poursuit ainsi, tissant une histoire complexe et palpitante sur la lutte de Jean Dupont contre la corruption, la révélation d'une vaste conspiration impliquant Global Connect et le périple personnel qui le contraint à affronter son passé tout en adoptant une nouvelle conception de la famille. Les dialogues et descriptions se fondent dans un drame à enjeux élevés, ponctué de rebondissements, de révélations et d'instantanés émotionnels. L'histoire se déploie à travers des confrontations stratégiques en salle de réunion, des scènes tendues à l'hôpital, des enquêtes menées en secret et un affrontement final avec une organisation mystérieuse connue sous le nom du syndicat. Au fur et à mesure que les événements se succèdent, Jean et l'énigmatique Sophie, qui s'avère être sa fille perdue, tissent un lien indéfectible. Ensemble, avec des alliés fidèles, ils exposent la conspiration, mobilisent les forces pour un ultime combat et ouvrent la voie à un nouveau départ révolutionnaire. Leur parcours est marqué par le courage,
la détermination et une quête incessante de vérité, culminant dans une conférence de presse qui secoue l'ensemble du secteur. Enfin, Jean et Sophie créent une fondation philanthropique en mémoire de Marie-Laurent, symbole d'espoir et de renouveau. Dans un ultime geste de réconciliation, Jean tend la main à des membres de sa famille éloignés, apaisant d'anciennes blessures et embrassant un avenir où l'intégrité, la transparence et l'amour prévalent. L'histoire se conclut sur Jean et Sophie, marchant ensemble vers un futur prometteur, prêt à transformer le monde, une vérité à la fois. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à aimer ce récit pour ne rien manquer des prochaines aventures. À très bientôt.